Aujourd'hui, pour se démarquer, pour avoir une marque employeur, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Il faut être présent sur Twitter, car c'est le seul outil avec une veille à 360 degrés et gratuit. Il faut être présent sur LinkedIn pour apporter des articles de fond et probablement, en fonction de sa clientèle, présent aussi sur d'autres réseaux de type Facebook. Et on va voir de plus en plus également apparaître l'importance d'Instagram, sur lesquels on le voit déjà, tous les grands cabinets sont déjà présents. Ça va lui apporter une notoriété, ça va lui apporter par exemple l'occasion de renforcer sa marque employeur, ça va être l'occasion d'être repéré dans une communauté experte, mais également dans une cible client pour entretenir ce que moi j'appelle une tribu. Par exemple, vous avez la tribu de votre écosystème, du numérique, si votre clientèle est dans le numérique, du BTP, de l'agricole, que sais-je encore. Bref, c'est l'occasion en effet d'aller plus vite dans le business et également dans les valeurs que vous défendez. Aujourd'hui, la valeur de n'importe quelle entreprise et de n'importe quel cabinet repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'humain. Le deuxième pilier, c'est l'organisationnel. Le troisième pilier, c'est la technologie. Et le quatrième pilier, qui est souvent oublié, en particulier par une partie de notre profession, c'est le relationnel. Le relationnel, c'est quoi? C'est le capital de la marque, c'est le capital notoriété, c'est l'utilisation de ces fameux réseaux sociaux. Ils ont tous un intérêt, ils sont tous complémentaires. Il faut y être, il faut être accompagné si on n'a pas les codes pour être présent. Ils ont une force extrêmement puissante aujourd'hui et de plus en plus. Alors moi, mon credo, c'est le cabinet agile. Et le cabinet agile qui est emprunté en fait au monde informatique, ça consiste en quoi? Ça consiste à travailler en petite équipe, en mode open innovation, en mode vous êtes 2-3 à travailler sur des thématiques et à avancer de manière rapide pour que les projets émergent, pour que les sujets évoluent, mais également aussi pour que l'information ne soit pas que descendante, que l'information puisse remonter également, que les collaborateurs puissent se sentir impliqués dans des cabinets qui doivent évoluer non plus une fois tous les 10 ans, mais en permanence pour s'adapter à un monde dans lequel on n'aura pas seulement demain des comptables, on aura aussi des gestionnaires de la relation client, on aura des gens qui s'occupent du marketing opérationnel, on aura des gens qui s'occuperont de la data, des data contrôleurs ou que sais-je encore. Et ces nouvelles communautés, il faut les entretenir avec un travail collaboratif, main dans la main, experts comptables et collaborateurs. Les collaborateurs ont besoin de donner du sens à leur quotidien. Il y a une vraie volonté aujourd'hui pour les collaborateurs de ne plus forcément travailler 12 heures par jour et 10 mois sur 12. En étant impliqué dans l'organisation, le collaborateur va donner beaucoup plus, va donner des idées qui sont celles d'une certaine contemporanéité et l'expert comptable a besoin de ça. Il a besoin que ça twiste, il a besoin d'être dans l'action et l'action, il a du mal lui-même à la provoquer. Il faut impliquer ses collaborateurs et c'est en mode collaboratif que ça peut se faire. Il y a plein de techniques aujourd'hui pour faciliter tout ça et pour enrichir aussi cette marque employeur qui fait défaut aussi, je pense, à la profession. L'éditeur, c'est une des briques, hein. C'est pas la seule. On l'a compris, je le répète, les 4 points importants, hein, c'est l'humain, l'organisationnel, le relationnel et la techno. La techno toute seule, sans qu'il n'y ait une stratégie de développement, sans qu'il y ait des axes directeurs avec une roadmap et un point régulier, hein, on parle de sprint, ça ne permet pas d'avancer. Et donc il faut s'organiser pour faire évoluer le cabinet avec des objectifs. Être dans l'action même si on se trompe, c'est mieux que de critiquer ou de penser qu'on ne peut pas faire ou que ça coûte éventuellement trop cher. Donc il faut s'appuyer sur les éditeurs, mais pas seulement. Il faut aussi avoir un écosystème qui permette de faire imbriquer toutes les briques techno qui peuvent exister, encore une fois, avec en amont une stratégie, sinon ça ne sert à rien.